Bon, maintenant, séance de sport. Bon, Elise, Mais oui, on est parti. bon, moi c'est surtout Déco qui va pousser. Hein. Ouais, c'est ça. Il est parti, il a l'air très motivé là. Ouais. Voilà. Tu parles. Je vous retrouve pour la deuxième partie du vlog. On est le samedi 18 avril. Je viens de vous clôturer le premier vlog que je vais vous mettre en ligne dans pas longtemps. Et du coup, j'entame la deuxième partie et là, je vais terminer mon épisode de Lock and Key. C'est une série qui est sur Netflix, qui est plutôt pas mal. J'avance tranquillou, je regarde un épisode par-ci par-là. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé, je dois être à l'épisode 4. Il doit en avoir 8. Donc voilà, je regarde ça tranquillement. Alors je sais pas vous, mais moi je cuisine, j'ai jamais autant cuisiné depuis qu'on est confiné chez nous. Donc là, c'est une petite compote faite maison, pomme fraise. Je l'adore, elle est trop bonne. Je fais des pancakes, je fais des cookies, c'est pour ça que j'ai repris le sport avec Elise. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et depuis, j'arrive à beaucoup mieux dormir les gars. Parce que je me dépense un peu plus. Du coup, je dors largement mieux. Bref, du coup je vais me finir mon épisode et puis après je vous présenterai ma lecture que j'ai commencée aujourd'hui. C'est magnifique. En cure de désintox, il nous déconseille de remplacer une addiction par une autre. Mais je suis sûre qu'il fera une exception pour le bien de la maison. J'ai quelque chose pour toi. Elle est géniale, je l'adore. Bon en fait je crois que je vais finir mon épisode plus tard parce que là clairement je ne peux pas exporter ma vidéo et regarder l'épisode sur Netflix tellement la connexion est à chier. Donc écoutez je vais lire, voilà, puisque ça on n'a pas besoin d'internet, donc c'est très bien. Je vous retrouve le lendemain parce que hier finalement j'ai réussi à finir ma série même si toutes les 5 minutes ça chargeait. Et je vous ai même pas présenté ma nouvelle lecture qui est le tome 3 de La Faucheuse que je lis avec Cindy. Et on a bien avancé hier parce que on a lu toute la première partie puis hier avant de me coucher j'avais commencé la deuxième. Donc j'en suis à 168 pages sur 700 et quelques. 700, ouais c'est ça. Et c'est trop bien, je suis trop contente de retrouver l'univers, même si là au début c'est le gros bordel. Voilà, vu comment avait fini le tome 2, et depuis que je vous ai fait la chronique en fait sur le blog du tome 2, que j'ai fait à la bourre, et j'avais très envie de reprendre ce tome 3 et ça se lit super vite, c'est super fluide et on a toujours envie de savoir ce qui va se passer après. Je vais me continuer ça aujourd'hui, le but de notre lecture commune c'est de finir la deuxième partie. Donc ça fait à peu près un peu plus de 150 pages. Et franchement c'est largement faisable parce que hier on a fait ça et franchement j'ai commencé ma lecture. J'ai lu un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir, enfin voilà. Et j'ai passé ma journée tranquille en faisant plein d'autres choses. Donc je vais m'y remettre un petit peu. Et puis voilà, je vais peut-être d'abord aller passer l'aspirateur. Ouais, puis après je m'y remets.
4 avril, oui, ça fait encore un moment que je vous ai pas repris, je vous ai fait quelques petites images par-ci par-là comme ça et du coup je suis pas encore en week-end, mais j'ai bossé 2 jours où c'était un peu crevant. Je vais vous dire un petit peu comment j'ai avancé, vous faire un petit update de tout ça parce que j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous ai eu. Premièrement, hier, j'ai terminé le tome 3 de La Faucheuse. Je vous reparlerai de cette saga, c'est sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un nouveau genre de vidéos sur la chaîne. Je suis en train d'y travailler, donc ça sortira sûrement à partir de mai, je pense, au vu du planning. Et non, franchement, ce 3e tome, j'ai eu beaucoup de mal à le commencer parce que voilà, c'était une grosse brique, mais ça se lit tellement facilement, c'est un truc de fou. Je peux vous assurer qu'il se passe tellement de choses, mais tellement de choses, sur tellement de sujets différents, sur tous les personnages. C'est un truc de fou. On s'attend franchement pas à comment ça va finir, jusqu'à, je vous dirais, les 3/4 du bouquin. On s'attend pas du tout à ce retournement de situation. Et la fin, pouah, j'ai adoré les dernières phrases. Franchement, c'était trop beau, en fait. Les dernières phrases, je vous les dirai pas parce que voilà, mais c'est trop beau. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas réussi à lâcher, je l'ai terminé mercredi soir, mais genre à 2h, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, je l'ai terminé à 2h du matin. Je n'arrivais pas à le lâcher et à un moment donné je l'ai lâché, il devait me rester quoi, à peine 1 heure de lecture. Et en fait j'arrivais pas à dormir, alors j'ai rattrapé ma liseuse et j'ai fini le bouquin. Parce que clairement j'arrivais pas à dormir sans savoir comment ça allait se finir. Ensuite hier soir je crois, oui c'était hier soir, j'ai terminé, j'ai bouclé ma relecture de HP avec le tome 7. J'ai adoré les relire, mais vraiment quand je vous dis adorer les relire, c'est que je pense que clairement je vais recommencer dans pas longtemps. Je vais reprendre le tome 1 et en avant. Le tome 7 est pas loin d'être mon préféré. Il est en très grande compétition avec le 4, que j'ai adoré avec la coupe de feu. Mais alors le tome 7 c'est en fait... vraiment l'aboutissement de tout ce qui se passe dans toute la saga, parce que même des choses insignifiantes sont importantes et il y avait une répercussion sur tout ce qui se passe en fait. Et ce tome 7 fait converger en fait tout ça et c'est juste trop bien. J'ai très envie de me revoir les films du 7, la première et la deuxième partie. Et puis ce matin, je me suis lu le tome 8 de Ariolis. Et puis je vais aussi sûrement continuer ma lecture des chroniques des fleurs d'opale en attendant soit Anaïs, soit Élise pour pouvoir commencer une autre lecture. Parce que c'est toutes deux en fait des lectures communes. Donc c'est soit Wider Girl, soit le tome 2 de Terre de Brume. Donc je les attends. En attendant, j'essaye de finir les bouquins que j'ai en cours depuis longtemps et que je n'ai toujours pas terminé. Il me reste 1 semaine pour pouvoir atteindre mon objectif, sachant que franchement je l'ai déjà bien. Je pense que ça va être très dur d'atteindre l'objectif des 5000 que je m'étais donné. J'arriverai peut-être même à le dépasser, donc c'est cool. Je suis trop contente parce que j'ai bien dégommé ma palle, même s'il y avait quand même des relectures ou des livres audio que je n'ai pas en physique, parce que ma palle je la compte que en livre physique, donc forcément là en livre audio j'ai commencé La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, que je n'ai pas en physique. Ça fait pas spécifiquement partie de ma palle, mais tant pis, c'est pas grave, celui-là il me faisait envie depuis un moment, depuis qu'il est sorti, donc voilà, je l'ai commencé ce matin, je vous en dirai des nouvelles, mais le début promet.
Oula, ça fait un moment que j'ai pas repris le vlog. On est le 27 avril, donc il me reste 3-4 jours pour finir ce challenge. Et je venais pour vous faire un petit update. Donc aujourd'hui, j'ai terminé Terre de Brume que je lisais avec Élise, donc le 2e tome, donc la fin de cette saga. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire. Franchement, beaucoup de mal. C'est un univers qui était déjà complexe, je dirais. Franchement, j'avais bien aimé le premier. Mais là, ça s'est complexifié encore plus, je dirais. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. On va dire que ouais, j'ai eu du mal à resituer les personnages, même si j'ai regardé le résumé spoilant de Marilyn. Et puis finalement, il y en a certains que je me suis rappelé au fur et à mesure. Mais ouais, j'ai préféré le premier. Clairement, j'ai préféré le premier à ce dénouement. Puis le dénouement, je m'attendais un petit peu plus à la fin quand même. Donc voilà. Ça a été une bonne lecture, mais voilà. Je m'en attendais un petit peu plus sur la fin et un peu moins complexe aurait été mieux, je pense. Mais voilà. Après, c'est de la fantasy, donc forcément, toujours un petit peu complexe. Et là, je vais commencer toujours sur les conseils d'Élise parce qu'elle en a parlé pendant 3 jours, le temps qu'elle le lise, et ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle et que je voulais le lire. C'est le dernier que j'ai de l'univers du Grishaverse, les gars. Je vais entamer le Chant des Ronces parce que je les ai tous lus, les livres de Laïs Bardugo qui sont sortis en français, que ce soit les Grisha, que ce soit les Six of Crows, King of Scars, il me manque plus que celui-là. Alors ce sont tous des contes tirés du Grishaverse en fait. Puis franchement, l'objet livre est juste magnifique. Puis on a tout des illustrations dans les différents contes. Enfin, ce livre est juste super beau. Et en parallèle, je vais me lire Wider Girls avec Anaïs. On va se lire en lecture de fou, paru chez la collectionnaire. Pareil, j'ai craqué sur la couverture sur ce livre. Je ne sais pas de quoi ça parle et clairement, je ne voulais pas savoir de quoi ça parlait avant de le commencer. Franchement, il m'intrigue beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu en plus, donc voilà. En lecture audio, je suis dans La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Le dernier que j'ai dû lire, c'est Central Park. En fait, tous les premiers de Musso, je les lisais à chaque fois qu'ils sortaient en poche. Et je dirais que tous les derniers, je suis à la bourre parce que du coup, j'ai pas lu depuis un sacré moment en fait. Ce que j'adorais, c'était la pointe de fantastique à chaque fois qu'il y avait dans un univers contemporain. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi, clairement, qui suis une féreuse fantastique, j'adorais cette petite partie-là. Attends de voir ce que ça va donner dans La vie secrète des écrivains, sachant que c'est le dernier qu'il a écrit, que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai eu ma période en fait, Guillaume Musso et Marc Lévy. Marc Lévy, j'ai beaucoup plus lâché parce que finalement, j'avais l'impression que ces histoires, c'était un peu toujours la même chose. Je suis désolée de dire ça, hein. Franchement, mais j'avais l'impression qu'à chaque fois, ça revenait. Et Musso, beaucoup moins. J'avais moins cette impression-là. On reste sur une enquête policière où jusqu'à la fin, on ne sait pas du tout comment ça va se finir. Bon, même si là, il me reste quoi, 2h30 de lecture, je crois. Et clairement, j'ai trop envie de savoir comment ça va se finir parce que je suis en pleine action, là. C'est un truc de fou. On adore une tête comme ça, fatiguée, d'une fille qui n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'elle n'était pas fatiguée et qui se levait à 6h ce matin pour aller travailler. Voilà, bref, je rentre de ma journée de boulot. On est le 29 avril. Il me reste une journée pour finir ce livre-ci. Ça reste dans l'univers de Grisha sans lettres en fait. On sent que c'est dans le même univers, mais on retrouve pas les personnages si vous voulez, vu que c'est des contes. Ça pourrait être les contes des enfants de l'univers de Grisha. Et j'aime beaucoup. Et sinon, durant mon trajet pour rentrer à la maison, j'ai terminé La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, qui se réinvente quand même.
à chaque lecture, je dirais. Enfin là, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a touchée un peu particulièrement puisque ça parle un petit peu des écrivains, de leur manière d'écrire, dans quel monde ils sont plongés, enfin... Et puis bien sûr, il y a une histoire un peu policière, tout ça, et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, j'ai beaucoup aimé. La fin, on la devine plus ou moins, je vous dirais, mais vraiment plus ou moins. On la devine, on va dire, aux 2/3 du livre, mais franchement, c'est tellement bien raconté que voilà. Bon, après, il n'y a pas ce côté fantastique, c'est dommage. Fiction, oui, mais pas fantastique. Et je retrouve plus ça dans les Musso, et je pense qu'en fait, il a fait ça dans ses premiers et maintenant il le fait plus. C'est dommage. La sorcière de Duva. Il fut un temps où les bois près de Duva mangeaient les petites filles. Cela fait cependant plusieurs années qu'aucune enfant n'a été dévorée. Pourtant, des nuits comme celle-ci, lorsqu'un vent glacé souffle de Tsibeya, les mères prennent leurs filles dans les bras et les mettent en garde de ne pas s'éloigner. « Reste à la maison !» murmure-t-elle. « Les arbres ont faim ce soir. » J'aime bien. Bon, je vous retrouve en ce 1er mai, en ce jour super pluvieux chez moi, parce que je viens de terminer, mais je le compterai quand même dans le mois à 10 000, je viens de terminer Le Chant des Ronces de Lise Bardugo, et je l'ai adoré, mais adoré pour plein de raisons, parce que c'est un recueil de 6 contes. Les 6 contes sont super intéressants, mais le dernier pour moi restera mon préféré, puisqu'en fait il s'agit du passé d'Ursula. J'ai adoré cette explication du fait qu'elle est méchante, en fait, on va dire ça comme ça. Non, c'est trop bien fait, c'est juste magnifique, et vraiment je conseille de le découvrir si on aime pas forcément l'univers du Grishaverse, j'ai envie de dire, parce qu'on retrouve certaines notions, l'univers avec les lieux, mais c'est tout, finalement on va pas retrouver les personnages, tout ça. En fait c'est les contes qu'auraient pu lire les personnages de Grisha ou de Six of Crows. Très belle découverte et très contente de l'avoir enfin sorti de ma palle, parce que voilà. Donc maintenant j'attends le prochain livre que nous sortira Lise Bardugo, parce que vraiment c'est une auteure que j'affectionne énormément. Donc il est temps pour moi de clôturer cette deuxième partie du vlog sur le mois à 10 000. En tout, j'aurais quand même lu 11 romans, dont 3 audios et 6 mangas. C'est un record. Ça se voit que je n'ai pas beaucoup travaillé ce mois-ci. Et que j'ai beaucoup lu, du coup. Ça a vraiment fait du bien à ma palle. J'ai enlevé tous ces livres et je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente, et je vous ai fait une vidéo sur les craquages que je risque de faire post-confinement, mais finalement, je pense que je vais continuer à acheter mes suites de saga et me restreindre encore, parce que ça m'a fait du bien, en fait, de baisser ma palle, clairement. Là, c'est pas sûr que j'en achète tant que ça, finalement. Donc, je vais calculer ce nombre de pages et savoir si j'ai atteint mon objectif, qui était de 5000. Donc, on va voir si c'est bon. J'ai dépassé mon challenge, les gars. Je suis à exactement 5584 pages en un mois. Je suis trop fière de moi. Je pensais pas arriver à tout ça. Bon, je savais clairement que les 10 000 c'était pas possible. Mais alors je m'étais fixé 5000 et finalement j'ai dépassé en lisant pratiquement, je pense, un bouquin de plus. Donc je suis trop contente. Je sais pas encore comment va se dérouler le mois de mai. La semaine prochaine, je reprends pratiquement un rythme normal au travail. J'aurai beaucoup moins le temps de lire et je pourrai beaucoup moins infliger à ma palle de la casser encore. Mais là, pour l'instant, je suis passée de 133 pratiquement à 118 livres. C'est vraiment pas mal, je suis trop contente. Là maintenant, il serait
clairement d'arriver à moins de 100, ça pourrait être pas mal. On va espérer que j'y arrive à un moment donné à passer en dessous de ces 100. Donc en tout cas j'espère que ce challenge vous aura plu, que ça vous aura permis de lire un petit peu les livres qui étaient dans votre palle depuis longtemps. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ce genre de challenge vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse d'autres, mais bon, pour moi ce mois d'avril un peu particulier était vraiment une occasion de se dire allez on met un coup à notre palle. Et clairement, je suis trop contente du résultat, donc j'espère que je vais pouvoir continuer et me contenir à la fin de ce confinement quand je vais aller en librairie. Parce que clairement, je pense que le jour où on arrête, où ça rouvre, je pense que j'irai faire un tour parce que cette ambiance me manque. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de challenge dans ce genre-là, qu'on pourrait s'organiser et tout. Parce que non, c'était vraiment sympa, même dans le groupe, ça l'a fait vivre et tout, donc c'était vachement bien. Donc moi, écoutez, je vous dis bye bye, à la prochaine et prenez soin de vous. Bye.